Quand je me suis préparé pour le message aujourd'hui, qui est la thématique Révélation, visage de Dieu, j'avais quelque chose dans mon esprit, comment j'allais, dans quelle direction, il y a environ une semaine ou deux. Et durant cette semaine, le message a changé. Et à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, tu es sûr? Puis je suis arrivé à une conclusion, oui, c'est ce que le Seigneur veut que je partage, c'est en toute simplicité. Et quand on parle des visages de Dieu, la meilleure révélation de Dieu, on le sait tous, c'est la personne de Jésus. Et la personne de Jésus, si on regarde toute la thématique des visages de Dieu, de découvrir son visage, redécouvrir son visage, pour la première fois, pour la 100e fois, la meilleure révélation de Dieu, c'est Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse penser en termes juste simples. On fait tous face à des défis dans nos vies. On a tous des endroits où est-ce qu'on est plus fragile. Et des fois, on peut prendre pour acquis la révélation de Jésus dans notre cœur. Des fois, on peut juste être en train d'être sur le cruise control avec notre voiture et on est juste, on passe à travers les défis de la vie et on fait face aux difficultés. On sait comment aller vers Dieu, on sait comment demander secours, on sait comment faire confiance à Dieu pour ceux qui suivent le Seigneur depuis longtemps. Et à un moment donné, c'est comme si on se contente de juste faire comme avant au niveau du visage de Jésus. Et j'aimerais juste vous encourager et m'encourager par ce message, parce que je me prêche autant que je prêche à vous ce matin, de redécouvrir Jésus. Et je vais donner la base. On va regarder au début, l'introduction est tellement basique, mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Jésus, qui sont en ligne, peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais c'est qui Jésus, je me sens obligé de faire un rappel de choses élémentaires. Mais après ça, vers la moitié du message, je vais m'adresser à nous, les chrétiens matures, qui connaissons Jésus depuis longtemps, juste nous challenger, me challenger à redécouvrir Jésus. Laissez-moi aller dans la prière. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a ensemble, en famille, pour ceux qui sont en ligne avec nous, qui ne peuvent pas être là, et pour ceux qui sont ici. Et Seigneur, des fois, on peut faire l'erreur de se baser sur une bonne révélation de toi dans notre cœur. On peut se contenter de ce que tu as fait hier et pas redécouvrir ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors Seigneur, je te prie pour que la meilleure révélation de Dieu, qui est ta personne Jésus, que tu puisses te révéler encore à nouveau puis qu'on puisse redécouvrir ton visage aujourd'hui. C'est dans ton nom que j'ai prié. Tout le monde dit? Amen. Évidemment, le verset de base par rapport à découvrir Jésus, c'est Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé son Fils, son unique. On sait tous que, afin de restaurer l'image de Dieu chez l'être humain, afin de nous redonner le bonheur d'être une créature merveilleuse qui n'est plus abîmée par la noirceur du mal. Vous savez, on était avec Patrice Nagan qui est avec nous au mentorat et il est venu nous enseigner sur les conversations difficiles. Et il nous a challengé, tous les pasteurs qui étaient là. Les gens aujourd'hui, quand tu témoignes de l'Évangile ou faire connaître Jésus, ils n'ont pas besoin d'entendre la vie éternelle. Ça ne les préoccupe pas, les gens dans la rue, la vie éternelle. Ce qui les préoccupe, c'est « je suis brisé, qui va me restaurer? Ça va mal, qui va me donner la paix? » Et Jésus, quand il est venu, quand Dieu a envoyé son Fils, c'était afin de nous redonner à l'être humain le bonheur d'être une créature merveilleuse à nouveau, de ne plus être abîmé par la noirceur du mal. Et dans la sagesse de Dieu, on le sait tous, il n'y avait pas d'autre alternative. Le plan d'action de Dieu, quand il a vu notre misère, quand il a vu notre désarroi émotionnel, spirituel, relationnel en tant qu'être humain, le plan d'action était que Dieu allait envoyer son Fils et que ce plan d'action-là a coûté ce qu'il y a de plus précieux à Dieu, son Fils unique, son unique. Il a envoyé et donné son propre Fils, et ça voulait dire plusieurs choses pour Dieu. Des fois, on ne réalise pas de sa perspective. Oui, on le réalise pour ceux qui connaissent l'histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça veut dire que quand Dieu a décidé que la façon de nous guérir, de nous rétablir comme êtres humains, nous rétablir à l'image de Dieu, comme il nous avait créés, ça voulait dire que Jésus allait vivre la séparation avec le Père en quittant
sa demeure céleste pour venir sur la terre qu'il a créée. Alors, il a quitté sa gloire. On a chanté Dieu de gloire. Il a quitté sa gloire, cet endroit où il était confortable, à la droite du Père, dans la Trinité avec le Saint-Esprit. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre qu'il a créée. Non seulement il est venu, il a quitté le ciel, mais il est venu vivre dans un corps, le corps de sa créature qu'il a créé. Lui, Dieu créateur, Jésus, était autant là quand l'univers a été créé. Jésus, Dieu, créateur de l'univers, infiniment grand et petit en même temps, il a décidé de venir habiter dans le corps de sa créature. L'objectif de sa venue, c'était de choisir volontairement de venir, et je le choisis mes mots, vivre l'expérience de la mort sur la croix. Il le savait, c'était un plan, il n'a pas subi la mort, il a décidé de venir mourir sur la croix. Il a décidé de vivre l'expérience de la mort sur la croix en portant le châtiment du mal qui pèse sur l'humanité, et il a porté ce châtiment sur ses épaules à lui, personnellement. Et la conséquence de cela, c'est qu'il a été Jésus, Dieu, Fils de Dieu, son unique, envoyé par Dieu le Père. Il a décidé, la conséquence, c'est-à-dire, il a été séparé de sa relation avec Dieu le Père, le temps qu'il a porté ce châtiment sur lui, sur la croix. Tout cela, il l'a fait pour nous sauver de nous-mêmes et pour nous délivrer de toute la puissance du mal. Quand j'étais jeune et je témoignais à mes amis adolescents, je disais toujours à mes amis, c'était une de mes phrases punch quand je témoignais, l'être humain n'a pas besoin de se battre pour aller chercher et atteindre Dieu. Il est venu chez nous de lui-même, sur notre terrain, vivre parmi nous. Et la question qui se pose quand je partageais avec mes amis adolescents cette vérité-là, c'était quoi sa motivation, Dieu, de faire connaître, d'avoir un tel effort de générosité de sa part, de prendre une telle initiative de sacrifice? C'était quoi sa motivation à Dieu? Bien, on l'a lu ensemble. Une seule motivation. Son amour pour nous. À cause de son amour pour chacun de nous personnellement, il est venu pour qu'on puisse vivre la guérison, pour rétablir notre relation avec lui, Dieu, pour rétablir la relation avec nous-mêmes, au lieu de s'autodétruire, au lieu de se faire mal. Il est venu rétablir en nous la beauté de Dieu en nous, de rétablir notre image, qu'on est un enfant de Dieu, qu'on a été créé à son image, qu'il nous renouvelle constamment par ce qu'il a accompli sur la croix. Puis, il est venu guérir notre relation avec notre prochain, guérir la relation avec ceux qu'on aime moins. Il a fait tout ça lorsqu'il est venu, et ça, c'était son amour. La révélation de Jésus, c'est qu'il est venu mourir et il a vécu dans un corps humain. Et ça a d'autres conséquences. Parce que quand Jean 1, 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé », il est venu habiter parmi nous. Et on sait que pendant les quelques 33 ans qu'il a vécu sur la terre, il a passé beaucoup de temps avec les disciples. Et même les disciples, avoir passé bien du temps avec lui, n'ont pas réalisé la vérité que pour nous, ça semble tellement évident aujourd'hui quand je le parle, c'est basic. Et Jésus répond à ses disciples et à Philippe dans Jean 14, 9, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que la question, c'est « Montre-nous le Père. » Où est où le Père? C'est qui le Père? Révèle-nous le Père. C'est quoi ça, Philippe? Je suis avec toi depuis si longtemps. Quand tu me vois, tu vois le Père. Le Père et moi, on est un. Qui est Dieu? C'est quoi le visage de Dieu? Ultimement, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui a révélé parfaitement qui est Dieu, le Père. Quand je pense à ça, la révélation de Jésus, ça veut dire que son amour, là, je le dis dans ces termes-là, Dieu aime se faire voir et se faire entendre. C'est dans sa nature. Et la preuve, la plus grande preuve, c'est qu'il l'a accompli à travers son Fils.
Jésus est venu dans un corps humain pour dire, vous voulez savoir c'est qui Dieu? Regardez-moi. Je suis là pour vous montrer qui est le Père. Jésus a confié et proclamé à maintes reprises que tout ce qu'il disait et faisait était la pensée et l'action du Père. Et dans son humanité, Jésus, sur la terre, il prenait constamment du temps, seul à l'écart avec le Père céleste. Il allait prendre du temps avec le Père céleste. Imaginez, il est Dieu. Mais il fallait qu'il fasse ça. Il allait constamment à l'écart, tôt le matin ou le soir ou la nuit, ou toute la nuit pour choisir ses disciples, puis il prenait le temps avec le Père. Et là, il savait ce qu'il avait à faire, la pensée, l'action. Et là, il agissait. Il obéissait à la conséquence de son intimité avec Dieu le Père. Peut-être un pattern à apprendre là pour nous. Peut-être qu'on a un modèle à suivre. Alors, simplement, si on veut connaître qui est Dieu, on a juste à étudier la vie, les actions, l'enseignement de Jésus dans les évangiles, parce que c'est égal à la révélation du Père. Mais voici ce qui m'impressionne le plus de la révélation de Jésus par l'amour du Père. Ça, c'est la partie qui m'impressionne le plus, puis je pense qu'elle est, j'aimerais suggérer qu'elle est liée au fait que Dieu a vécu l'expérience d'être un humain. Et que ça influence profondément sa façon d'interagir avec nous, dans notre relation avec nous. Découvrir ce visage-là de Jésus, de Dieu. Par Jésus, Dieu était conscient que même s'il allait tout donner pour sauver les êtres humains avec un amour inconditionnel, il savait, Jésus savait quand il était sur la terre, que la majorité des êtres humains, sa création, allait le rejeter son initiative d'amour et son sacrifice ultime. Et ça ne l'a pas arrêté. À un deuxième niveau, Jésus a aimé ses disciples sans condition. Il était patient avec eux tout le long des 3 années qu'il les a accompagnés. Mais il savait qu'ils allaient, les disciples, l'abandonner, manquer de foi à son égard, pas comprendre ses enseignements essentiels, pas comprendre l'annonce qu'elle allait mourir et ressusciter. Et tous les manques de maturité flagrante dans sa vie, dans la vie des disciples, de dire, même à la fin des 3 années, qui va être le plus grand? Le manque de maturité, ils n'ont pas amélioré durant 3 ans, là. C'était aussi bad, aussi pire dans leur humanité, les disciples, dans leur maturité à la fin du parcours de 3 ans. Jésus était un échec pour faire des disciples. Si on calcule de façon humaine, mais de façon divine. Il n'a pas manqué sa shot, Jésus. Les accompagner humainement pendant 3 ans. Dieu fait chair. Dieu, l'humain. Le visage de Jésus, qui révèle le Père, mais le Père, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Père. Et Jésus les a choisis, sachant que leur manque de foi serait manifeste jusqu'à la résurrection et l'ascension. Quand il est monté, quand il est remonté dans sa gloire. Ça me fait juste penser à les répliques de Jésus qu'on dit « Ah, il était tellement sévère avec le rejet de croire en lui de la part des pharisiens. » Tu sais, les pharisiens ont rejeté qu'il était le Messie. Donc, les répliques de Jésus étaient vraiment sévères à leur égard. Mais, dans l'exemple qu'on vient de lire avec Philippe, Jésus aussi n'a pas manqué d'être sévère avec ses disciples pour leur manque de foi et maturité. Il les a repris à plusieurs reprises. Ce n'était pas des paroles douces. S'il y avait quelque chose qui achalait Jésus, c'était le manque de foi et le manque de maturité de ses disciples. Et il a dû persévérer avec ça pendant 3 ans, sans amélioration. Jésus a vécu au milieu de notre faiblesse humaine en tant qu'humain. Et c'est ça, le visage de Jésus qui fait toute la différence. Il comprend notre faiblesse sans avoir péché lui-même.
car il a été tenté en toutes choses comme nous. Il comprend notre faiblesse. Il n'a pas péché, mais il a vécu toutes les tentations qu'on a vécues, il les a vécues. Il a vécu l'état de faiblesse dans un corps humain limité. Mais il n'est pas juste resté dans ce corps humain pendant 3 ans, il n'est pas juste mort dans ce corps humain. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a eu la victoire sur la mort. Il a eu la victoire sur la puissance du mal. Il est ressuscité. Et l'ascension est arrivée. Et comment ça se passe, la révélation de Jésus, le visage de Jésus, après l'ascension? Jésus est plus au même endroit quand il remonte et retourne auprès du Père. Jésus est pleinement homme et Dieu. Le contexte a changé. Il est de retour à la droite du Père céleste, à sa place dans la gloire. Il n'est plus limité par son corps humain sur la terre. Et là, Jésus va se révéler d'une façon particulière à un homme après la naissance de l'Église. Il s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse beaucoup plus tard, d'une façon extraordinaire. Jean a vu Jésus. Mais le premier, à part d'Étienne, lorsqu'il est mort, persécuté, le premier martyr, quand il a vu Jésus se tenir à la droite du Père, se tenir debout pour l'accueillir dans l'éternité, Étienne a vu Jésus se lever debout. Mais le premier qui a vraiment vécu une expérience directe du visage de Jésus, le reflet de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Je dis la phrase comme celle-ci, je dis, l'apôtre Paul a vécu une révélation personnelle de Jésus, de son visage, avec une compréhension humaine dans un environnement de puissance surnaturelle. On connaît tous l'histoire. Il se dirige vers Damas, il veut persécuter l'Église, il est rempli d'un zèle pour détruire cette nouvelle secte de Juifs qui croient que Jésus était le Messie. Et sur le chemin de Damas, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais avant qu'on aille là et qu'on regarde ça de plus près, tout le parcours, le narratif du cheminement de l'apôtre Paul est caractérisé, je ne minimise pas les mots, par la révélation de Jésus lui-même qui se fait voir et entendre à Paul tout au long de son cheminement jusqu'à sa mort. Et le but de cette révélation était afin qu'il puisse continuer à témoigner du message de la bonne nouvelle de Jésus, d'accomplir sa mission d'annoncer, de faire connaître Jésus. Les paroles d'Ananias étaient très fortes, « Car tu seras son témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. » Dans tout le livre des Actes et dans le parcours de Paul durant tout son ministère, voir et entendre est constamment une thématique qui revient. Voir et entendre, voir et entendre. Puis moi, la première fois que j'ai vu ça, puis j'ai réalisé ces paroles, voir et entendre, comment c'était important, j'ai dit, oui, mais on marche par la foi sans voir. Mais tout le parcours de Paul, il a vu et entendu et il devait rapporter ce qu'il avait vu et entendu et ça devait avoir un impact important dans son ministère, comment il allait accomplir son ministère. Voir et entendre. Et c'était quoi le contexte de ces paroles d'Ananias pour comprendre la force de ces paroles? Mais comme on l'a dit tantôt, Saul, qui était son nom avant d'être l'apôtre Paul, était un grand persécuteur des gens qui s'identifiaient à Jésus. Il était en chemin pour Damas avec un plan précis de détruire la secte des chrétiens juifs. Mais Dieu, lui, avait un autre plan pour sa vie. Il ne s'attendait à rien, Paul. Il est en route, il fait ce qu'il avait à faire, il s'en va faire du mal aux croyants, les persécuter, leur faire mal dans tous les sens du mot. Et tout à coup, sur le chemin de Damas, il n'est pas sur un cheval, il est debout, Paul est d'abord frappé par une grande lumière qui le rend aveugle. Tout à coup, une lumière incroyable apparaît, puis il est rendu aveugle. Il est rendu aveugle, pensez-y, il est rendu aveugle par Dieu. Ça semble un jugement, mais en fait, c'est un acte de grâce. Parce que Paul avait un petit problème. Il était rempli d'un zèle aveugle. Je trouve ça tellement le fun. Celui qui avait un zèle aveugle est aveuglé par Dieu. Il s'est élevé comme lui-même, il l'a fait de lui-même, c'était son propre zèle. Il l'explique dans les textes. Comme un grand persécuteur de l'Église au nom de Dieu en faisant beaucoup de mal aux croyants. Et Dieu a répondu à son zèle mal placé
Et Dieu l'a abaissé, et littéralement, non seulement la lumière l'a frappé, l'a aveuglé, mais Paul est tombé par terre, en plus d'être aveuglé par la lumière. Imaginez sa prise de conscience. Paul a vécu à ce moment-là sa première prise de conscience au moment où il a entendu la voix de Jésus lui-même. Jésus s'adresse à lui personnellement en répétant son nom. Je ne pense pas que c'était en étant fâché après Paul. Il a dit, moi, ce que j'entends la voix de Jésus à ce moment-là, c'est « Saul? Saul? » Puis là, j'ai le film de Marvel dans ma tête. C'est la lumière éclatante, la cohue, le bruit, le fracas, frappé, tombé par terre par cette puissance-là. Et au milieu de tout ça, je ne sais pas si vous avez vu déjà des films de Marvel, mais il y a des endroits où il y a de l'action, puis le héros, il est là, puis il est comme en paix au milieu de la cohue, puis de tout ce qui se passe. Puis c'est comme il y a un moment tranquille où il est serein au milieu de la tornade ou de l'ouragan, ou peu importe, puis il y a comme un moment très paisible. Je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Des paroles personnelles de Jésus lui-même, dites dans un contexte de fracas, et Jésus va tutoyer Paul. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » C'est tellement personnel. Et cette prise de conscience initiale de sa première expérience avec la voix de Jésus allait se prolonger dans le temps, juste après ça, dans les jours qui allaient suivre, puisqu'avec la voix est venue cette lumière qui l'a vu et qui l'a rendu aveugle. Et ce n'était pas juste un flash temporaire là, qui est devenu aveugle. 10 minutes plus tard, il était encore aveugle. C'est devenu permanent pour ces journées-là. Il était encore aveugle, les yeux ouverts, la Bible nous dit. Et la voix a sûrement provoqué un état de choc. Il était stupéfait, tremblant, et maintenant cet état va se prolonger dans le fait d'être aveugle. Et la conséquence de cette rencontre avec Jésus a changé complètement la nature de son voyage. Imaginez, Paul, le persécuteur de l'Église, et là, après cette expérience-là, juste à ce moment-là, on doit conduire, Paul était en chemin vers Damas, on doit conduire Paul par la main. On doit accompagner Paul par la main. Ça doit être dur pour son orgueil, ça. Il était maintenant rendu vulnérable, dépendant des autres. Lui qui avait un aveugle, un orgueil fou. Je ne pense pas que c'était le scénario qu'il avait envisagé. Se rentrer à Damas aveugle. Et je suis certain qu'en chemin, avec chaque pas vers Damas dans cette condition-là, il réalisait de plus en plus l'impact de ce que voulaient dire les paroles de Jésus. Saul, Saul, c'est moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Intéressant, une petite parenthèse ici. Jésus s'approprie la persécution qu'elle s'adresse directement à lui. Donc, à chaque fois qu'on persécute un enfant de Dieu, Jésus le prend pour lui personnellement. En chemin vers Damas, j'entends la réflexion de Paul dans cet état-là. Wow! J'ai eu tort. Je me suis royalement trompé. J'avais un zèle excessif pour la tradition de mes pères, puis j'étais complètement à côté de la traque. Je suis certain qu'en chemin vers Damas, il y avait un travail profond qui se faisait dans lui parce que tout ce qui était, il était aveugle, on l'accompagnait par la main, puis tout ce qu'il pouvait faire, c'est penser aux paroles de Jésus. Et Paul, à ce moment-là, je suis persuadé qu'il savait qu'il ne méritait pas cette révélation. C'était l'initiative de Dieu dans sa vie. Et à cause de l'initiative de Dieu dans sa vie, il a pu réaliser à quel point il avait eu tort. Il a passé par une transformation drastique d'une condition d'orgueil vers une œuvre d'humilité profonde. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement... Le récit le dit. Le Seigneur, Jésus lui dit, « Lève-toi, les autres te diront quoi faire plus tard. » Hey, quand tu es un leader comme Paul, là, c'est les autres qui disent quoi faire. On le conduit par la main à Damas. C'est les autres qui dirigent sa vie. Il est 3 jours aveugle, 3 jours. 3 jours de jeûne complet. Il a fait un jeûne complet, un grand signe d'humilité et de repentance. Ça, c'est le signe qu'il y a une œuvre profonde qui se faisait dans son cœur. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Et Dieu apparaît à Ananias,
Et c'est lui à qui que Dieu révèle le blueprint, le plan et la mission de la vie de Paul. On voit dans le chapitre 22 de Actes, verset 14-16. Alors, écoutez ça. C'est par Ananias que Paul est guéri. Les écailles tombent des yeux. Il est rempli du Saint-Esprit, puis il se fait dire sa mission, puis il se fait baptiser d'eau par un autre. C'est l'initiative de Dieu qui l'interrompt sur le chemin à Damas, qui le fait tomber, qui dit « tu as eu tort ». Puis c'est l'initiative de Dieu par Ananias qui lui dit tout ce qu'il doit faire, puis comment il va vivre sa restauration dans son âme. Wow! C'est ici, dans le temps, que la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas se complète. Quand Ananias a pris le temps avec lui puis a vécu tout ça. Le chemin de Damas se poursuit jusqu'à sa rencontre avec Ananias et Paul est guéri et rempli du Saint-Esprit. Jésus s'est révélé au cœur de Paul par le Saint-Esprit. Il ne faut pas minimiser ça. Il n'est plus aveugle maintenant. Il voit différemment. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il se fait baptiser d'eau. Il s'identifie et s'engage à celui qu'il était en train de persécuter. Et quand je lisais ça et quand je pensais à cela, je me suis posé la question comme dans mon cheminement à moi. Quels ont été mes chemins de Damas dans ma vie? Évidemment, de façon moindre, pas aussi flagrante que ça, pas aussi spectaculaire, mais aussi importante dans ma vie que Paul. Là où j'ai été confronté face à ma faiblesse humaine ou à celle que j'ai subie des autres. Là où Jésus est venu à ma rencontre et où j'ai eu un cœur à cœur avec lui. De ne pas juste vivre sur la révélation d'hier, mais c'est quoi la révélation d'aujourd'hui? Quels sont les moments où j'ai découvert encore davantage qui est Jésus, son visage, le visage de Dieu? Le moment où je me suis découvert le plus, où j'ai découvert le plus qui j'étais en lui, là où j'ai découvert l'autre et l'importance de l'autre dans ma vie. Je me suis mis à réfléchir à ça. Et ça a commencé à l'âge de 11 ans pour moi. Quelques petites illustrations bien simples. Pas du tout spectaculaires comme l'apôtre Paul, mais pour moi qui a changé ma vie. J'avais 11 ans. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je suis né dans une famille chrétienne, plein de pasteurs. Côté de ma mère, côté de mon père, et plus tard, quand je me suis marié avec Chantal, côté de 12 pasteurs dans la famille. Je suis né dans Watt. Et à l'âge de 11 ans, j'ai accepté Jésus à l'âge de 8 ans, dans un contexte chrétien où on prêchait l'amour, on vivait l'amour, dans le contexte de pasteur. Vraiment, l'image, quand j'étais jeune enfant, il n'y avait pas de défaut dans ma famille, tout le monde vivait l'amour, et on avait un contexte de la parole, de l'Église, etc., tout ça. À l'âge de 8 ans, j'étais au camp Bethel à Sherbrooke, et c'est Fernand Saint-Louis qui faisait le message. J'ai été touché, je voulais donner mon cœur à Jésus, mais j'avais 7 ans, et dans 2 jours, j'allais avoir 8 ans. Donc, j'ai décidé, Paul, tu ne t'avances pas ce soir, tu attends dans 2 jours. Quand tu vas t'avancer, tu vas pouvoir témoigner que tu as 3 fêtes en une, parce que je suis né le 4 juillet. Je vais pouvoir témoigner au feu de camp, après en soirée, comme tout le monde fait. J'ai 3 fêtes en une le jour de ma fête. Je suis né de nouveau en Jésus. C'est ma fête naturelle, puis c'est la fête des Américains. L'âge de 8 ans, un enfant qui pense comme ça, né dans Watt. Mais à l'âge de 11 ans, mes parents, chrétiens, sont dans les premiers couples à se divorcer, se séparer en tant que chrétiens. Et j'ai vu le brisement de mes parents, mon père quitter la maison pour plus jamais revenir à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, j'ai fait une grosse repentance au camp Bethel. J'ai redonné ma vie à Jésus. Un conseiller m'a accompagné pendant 2 heures. Je pleurais pendant 2 heures un soir de semaine parce que je redonnais. Parce que j'étais conscient à l'âge de 8 ans de mon intimité avec Jésus. J'avais découvert Jésus sauveur. J'avais une relation personnelle avec Jésus à l'âge de 8 ans. Et ça a continué. Mais quand est arrivé l'âge de 11 ans et que mes parents se sont séparés, tout ça s'est écroulé. Et je ne comprenais pas, c'est juste en regardant en arrière que je me rappelle, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à ce moment-là, j'ai arrêté ma relation avec Jésus en réaction à, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai été brisé par le péché des autres.
déçu par le péché des autres dans mon cœur d'enfant. Je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivé au camp d'été cette année-là, à 11 ans, wow, j'ai coupé ma relation avec Jésus, j'ai besoin de me redonner à Jésus. C'est là que je me suis reconsacré, puis j'ai eu un moment du chemin de Damas qui a continué après ça, durant toute mon adolescence. Et à l'âge de 15 ans, j'ai un autre chemin de Damas, où le visage de Jésus s'est révélé à moi. J'étais dans une église où on n'enseignait pas le baptême du Saint-Esprit, on n'enseignait pas d'être rempli du Saint-Esprit. C'était pour le temps des apôtres. Et dans ma chambre, après 3 mois de recherche, je suis rempli du Saint-Esprit. Et je découvre Jésus, une intimité avec Jésus comme je n'avais jamais vécu auparavant. Et c'est ce qui m'a gardé, qui a amené mon appel plus tard. Un autre moment du chemin de Damas. Là où Jésus s'est révélé à mon cœur. Là où j'ai découvert le visage de Jésus, qui a profondément impacté ma vie. Quels ont été tes chemins de Damas? Et une façon de savoir si on a vraiment été sur le chemin de Damas, c'est qu'on le voit avec l'apôtre Paul, dans sa révélation de Jésus. Paul a eu une vision de Jésus avec une direction précise donnée par le Seigneur lui-même. On voit ça dans le chapitre 22, verset 18. Et même après qu'il a été... il y a eu la révélation de Jésus, la réaction de Paul, c'est « Seigneur, il ne faut pas que je m'enfuie de la ville. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ils savent eux-mêmes qu'est-ce qui est arrivé. Voyons donc, Seigneur, le changement dans ma vie est incroyable. Ils vont écouter, ils vont se convertir. » Puis Jésus lui apparaît, imaginez, et lui dit « Tu viens d'être sauvé, tu viens de me connaître, tu viens de connaître mon visage, je viens de me révéler à toi d'une façon extraordinaire. Là, tu vas aller témoigner, mais ce n'est pas le temps, Paul. » Ben non, Seigneur, c'est le temps. J'aime ça. J'aime cette image de la première conversation entre Paul et Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu partes pour ta sécurité. Puis Paul dit, non, il faut que je reste. Ça n'a pas d'allure, ils vont comprendre ce que j'ai à dire. Paul pouvait être tellement humain au milieu d'une révélation où Jésus lui apparaît. Et Jésus tient la conversation humaine sans zapper Paul, qui ne l'écoute pas vraiment au départ. C'est-tu merveilleux? Jésus, le visage de Dieu, il agit comme ça avec chacun d'entre nous. Il a agi comme ça pendant 3 ans avec ses disciples et ses apôtres. Il a agi avec l'humanité comme ça. Jésus a décidé, à cause qu'il a, laissez-moi suggérer ceci, à cause qu'il a vécu l'expérience d'être dans un corps humain, de vivre la faiblesse avec nous, notre faiblesse n'est pas un handicap pour lui. On n'a pas à vivre la culpabilité avec lui. Paul pouvait être pleinement humain, faible à ce moment-là, et lui dire, voyons, Seigneur, ils vont dans son immaturité. Hey, ils savent, j'étais les persécuteurs, ils vont comprendre, puis ils vont se convertir, comme des nouveaux chrétiens, des fois. Et Jésus ne le reprend pas. Et Jésus va accompagner l'apôtre Paul durant tout son cheminement et va apparaître en personne par des visions, des apparitions, par des paroles prophétiques pour lui dire « Continue, continue ta mission, continue ce que je t'ai appelé à faire. » Et le résultat de cette révélation-là, c'était qu'il fasse connaître ce Jésus qu'il a connu de façon glorieuse, le faire connaître à ceux qui l'entourent. Et Paul avait évidemment un apostolat, il y avait un ministère d'apôtre dans tout l'Empire romain, incroyable, mais constamment Jésus apparaissait et se faisait découvrir son visage pour qu'il puisse continuer dans la faiblesse de l'apôtre Paul. Il fallait qu'il y ait la faiblesse de l'apôtre Paul pour que Jésus apparaisse pour lui dire de continuer. Je me rappelle, ça m'a ramené à mes petites expériences de Damas. Et j'en ai beaucoup d'autres, mais je prends ces deux-là dans ma jeunesse. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai redonné ma vie à Jésus, vous savez quelle réaction? Puis c'est juste, je ne suis pas, je l'ai fait intuitivement. Mais toutes mes amies à Longueuil, sur ma rue, mes voisines, mes amis garçons, je témoignais de l'Évangile à chacun. Un moment donné, je me rappelle, j'étais sur mon lit, puis je parlais de Jésus à 3-4 amis dans ma chambre.
J'avais un zèle normal de juste communiquer qui est Jésus. Quand j'ai eu 15 ans, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, redécouvert le visage de Jésus d'une façon encore plus profonde, j'étais à l'école, j'avais doublé mon secondaire 3 en français, et je suis dans la classe, et dans mon cœur, à ma droite, il y a un jeune homme qui parle avec une jeune fille, puis le Seigneur me dit, « Parle-y tout de suite de moi. Faut que tu y parles de moi, maintenant, aujourd'hui. » Non, c'est-tu Dieu? C'est-tu la chair? C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais constamment, la parole est dans mon cœur. Parle-y, parle-y. C'est après avoir été rempli du Saint-Esprit. Puis je décide d'aller voir. Excusez-moi de vous déranger, mais... Puis là, je leur parle. Ça donne que la fille, c'est une témoin de Jéhovah, est en train de parler à Jean de Dieu. Je rentre dans la conversation. « Hey, Jean, j'aimerais te parler de ce que vous êtes en train de parler. On peut-tu marcher durant le dîner dehors? » Et j'ai pu partager l'Évangile. Il est venu au Seigneur. Et encore aujourd'hui, il suit le Seigneur. J'avais 15 ans. Le résultat de découvrir le visage de Jésus, c'est faire connaître Jésus. C'est la mesure qui détermine si vraiment on a rencontré Jésus. Je ne pense pas qu'il est ici aujourd'hui. Non, il n'est pas ici, mais je vais le dire quand même s'il n'est pas là, peut-être qu'il est en ligne. Mais un membre ici dans l'Église, c'est Raymond Gendron. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Raymond Gendron, à l'âge de 15 ans, c'était mon coach de hockey. Et j'avais ce zèle, après avoir été rempli du Saint-Esprit, pour partager l'Évangile avec Raymond, mon coach. Et je l'ai amené dans des réunions et tout ça, puis il a donné son cœur à Jésus, puis c'est moi qui ai ouvert la porte, son joueur, dans son équipe, pour qu'il puisse connaître Jésus. Il y avait un zèle en moi de faire connaître Jésus à mon coach. Alors Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, se révèle à nous. Il l'a fait avec l'apôtre Paul. Et lorsqu'on étudie la vie de Paul, je l'ai dit tantôt, mais je vais dire d'une façon différente. Tout au long de son parcours, il y a des révélations de Jésus. Il va le voir et entendre Jésus par des apparitions et des visions. Et ce qui est beau dans cette relation avec Jésus est que Paul, l'apôtre Paul, avait des moments où sa foi était fragile. Et malgré toute la provision de Dieu dans sa vie, Paul avait constamment besoin d'être réaffermi dans sa mission et dans son appel. Paul avait encore besoin de voir et entendre Jésus. Plusieurs exemples de ça. Un moment donné, dans Actes chapitre 18, verset 9, il dit « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, je suis avec toi, car j'ai un peuple nombreux à Corinthe. » Il avait peur pour sa mort. Il y avait un danger qu'il allait mourir. Et Jésus lui dit, il se révèle directement à lui. « Parle, reste ici, j'ai un peuple nombreux, inquiète-toi pas pour ta sécurité, tu ne mourras pas ici. » Mais Paul avait besoin d'être réaffirmé devant la crainte de mourir. Plus tard, Jésus va apparaître, il va dire « Courage! Tu as été mon témoin à Jérusalem, tu as fait une bonne job ici. Maintenant, il faut que tu sois aussi à Rome. Tu t'en vas à Rome. Inquiète-toi pas, tu ne mourras pas ici. » Tout le narratif, le cheminement de la vie de Paul démontre que le visage de Jésus s'est fait connaître à Paul dans le contexte de sa mission. Et sa mission était de faire connaître Jésus aux gens. Le lien est indéniable entre les deux. Découvrir le visage de Jésus, il se fait voir et entendre, faire partager Jésus avec ceux qui nous entourent. Le baromètre réel de l'impact de la révélation de Jésus dans nos vies, c'est d'aller. Jésus a été envoyé par le Père. Il nous envoie. Juste avant l'ascension, le message de Jésus allait, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le jour de la Pentecôte, vous serez remplis et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La vie de Paul. Paul, tu es appelé, je veux que tu ailles jusqu'à Rome. Je veux que tu proclames l'Évangile partout où tu vas. Le narratif de l'Église des Actes, allez. L'Église, à ce moment-là, ne comprenait pas que les non-juifs devaient avoir l'Évangile. Il y a une persécution dans Actes chapitre 8. Pourquoi la persécution? C'était voulu de Dieu. Parce que c'est là qu'ils sont sortis et ils ont été en Judée et en Samarie. Tout le narratif du livre des Actes, c'est d'aller. Quand on connaît Jésus, aller, c'est la conséquence normale de le connaître. Et les paroles d'Ananias, maintenant, prennent tout son sens. C'est Ananias qui a la révélation avant l'apôtre Paul. Car tu seras son témoin devant tous les hommes pour annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Et là, on arrive à la révélation la plus profonde que Jésus, je crois, que Paul a vécue. Ma grâce te suffit. Wow, c'est pas bien, ça?
Quand Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit, je crois que c'est beaucoup plus qu'une révélation personnelle de Jésus que face à ce qu'on croit qu'était la maladie de son œil. C'est pas une parole juste, ma grâce te suffit parce que ton œil est malade, Paul. C'est vraiment plus que ça. Ma grâce te suffit pour que tu puisses continuer à accomplir ma mission, mon appel. Il faut comprendre que l'apôtre Paul ne l'a pas eu facile. Il n'était pas considéré comme les autres apôtres, la Bible nous dit. Et pour ceux qui connaissent son histoire, il y avait des chrétiens de Jérusalem, surtout judaïsants, qui suivaient Paul après son passage d'une ville à l'autre. Quand Paul allait d'une ville à l'autre évangéliser, faire connaître l'Évangile, il y avait toujours ce groupe de chrétiens judaïsants qui le suivaient après, qui venaient détruire sa crédibilité, détruire son message, détruire la grâce de Dieu aux yeux des nouveaux croyants qui étaient établis par l'apôtre Paul. Donc, il devait rebâtir, vivre un éternel recommencement, d'enseigner et quelque chose qui était défait par d'autres. Et constamment, il devait se justifier son appel auprès de ses propres enfants spirituels avec le sentiment que ça n'arrêtait jamais de ville en ville, partout où il allait. L'Épître aux Galates, les Corinthiens, partout où il a écrit, il devait se justifier son appel, réétablir c'est quoi la grâce de Dieu, c'est quoi le message de l'Évangile devant les Juifs judaïsants, les chrétiens judaïsants, des chrétiens qui venaient défaire son appel, sa crédibilité, son message et la véracité du message de Jésus. Et en plus de ça, l'apôtre Paul devait vivre la persécution partout où il allait, le rejet de son appel, mais c'était aussi la persécution tout simple. Il y avait tous les soucis de l'Église, et même il y avait peut-être la maladie de son œil. Et c'est là que Jésus s'est révélé, dans ce contexte-là. C'est Jésus qui parle à l'apôtre Paul. C'est personnel, c'est celle de Jésus. Cela vient de la proximité, de l'intimité qu'il y a avec Jésus. Ma grâce. Cette faveur sans être méritée. Il n'y a pas de culpabilité. Je comprends ta faiblesse. Et ma grâce n'a pas de limite devant ta faiblesse. Ma puissance est présente pour restaurer ta foi, Paul. Ma grâce il y a un transfert de ce qui lui appartient qui est donné à moi. Ma grâce te suffit au milieu de ce qui ne te plaît pas. Ma suffisance peut vraiment avoir un effet en toi devant toutes tes frustrations, devant ton sentiment d'impuissance. Ma grâce te suffit. Et à la fin du cheminement de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître de Timothée, juste avant, il dit « Tous m'ont abandonné ». Une petite exagération, il y en avait encore plusieurs qui étaient avec lui, mais son sentiment d'impuissance était vraiment fort. Juste après, le verset qui vient après, 2 Timothée 4, 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message. Ces paroles-là, c'est à chaque fois qu'il y avait un moment de faiblesse, Jésus est apparu, Jésus s'est révélé, un ange est venu, les paroles de Jésus sont venues directement auprès de Paul. Ma grâce te suffit. Est-ce qu'on peut juste écouter Jésus se révéler à nous, à nouveau, d'une façon fraîche, pour mieux accomplir notre mission? Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Je reviens aux paroles de Jésus. Et je vais rajouter un mot à chacun qui sont ici, qui m'écoute. Je m'adresse à des leaders spirituels, je m'adresse à des nouveaux dans le Seigneur. Devant tes défis personnels, devant tes crises personnelles, devant tes impossibilités, devant ton sentiment d'impuissance, est-ce que tu es à un endroit dans ton cœur où est-ce que le visage de Jésus peut être découvert à nouveau? Ou est-ce que tu peux vraiment entendre ces paroles qui rendent un ministère à ton cœur qui dit « Ma grâce te suffit, continue. Ma grâce te suffit, continue. » Est-ce qu'on peut se positionner davantage dans notre cœur pour l'entendre nous parler?
et que la conséquence de découvrir son visage à nouveau va être qu'on va être aux aguets de toutes les occasions pour le faire connaître à travers nos dons, notre appel, notre destinée. Mon message est simple ce matin. Cherchons à l'entendre à nouveau, à le voir à nouveau, afin qu'on revienne à la raison pourquoi on est encore sur la terre, c'est de le faire connaître. La mesure de la maturité de nos vies, selon tout le récit, le narratif de l'apôtre Paul et de l'Évangile. Est-ce que je suis en train de le faire connaître? C'est la vraie maturité, ça. Et pour le faire connaître, il faut que j'aie une vitalité spirituelle. Il faut que je voie le visage de Jésus, qui se révèle en tant qu'homme et Dieu. Je mets l'emphase sur homme, parce que dans son humanité, le visage de Jésus fait qu'on ne vit pas dans un contexte de culpabilité. « Ah, je ne suis pas bon. Ah, je ne fais pas ça de correct. Ou je n'ai pas fait ça correct. » Non. Il nous prend dans notre faiblesse. Il se révèle et vient à notre secours dans notre faiblesse pour nous rétablir face à nous-mêmes, face aux autres, face à lui. Et dans ce contexte de grâce, d'acceptation, on redécouvre sa puissance, sa provision. Et là, Jésus devient réel dans notre cœur, dans notre âme, face à nous-mêmes, face à lui, face aux autres. Et là, à ce moment-là, quand on se tient aux aguets pour partager notre foi avec ceux qui nous entourent, c'est vivant. Il y a de la vie, il y a de la puissance, il y a du surnaturel, il y a des dons, il y a de l'amour, il y a tout ça qui se vit, il y a un épanouissement. Seigneur, je veux être dans cette zone de confort, je veux être dans cette zone de bonheur, Seigneur. Là où je cherche constamment à revivre, à redécouvrir ton visage, Jésus. Seigneur, je veux te remercier maintenant pour le privilège d'avoir partagé ce que tu as mis sur mon cœur. Et je prie pour ceux qui, peut-être, t'ont pas encore découvert, qui puissent te découvrir pour la première fois. Et juste lancer le défi dans leur cœur, dans leur âme, et juste dire, Jésus, si c'est vrai ce que Paul a partagé ce matin, viens, révèle-toi à moi. Et je peux vous garantir que Jésus va répondre à votre prière, tôt ou tard. Pour ceux qui se sentent loin de Jésus aujourd'hui, qui sont déconnectés de Jésus, vous le savez dans votre âme, vous êtes déconnectés de Jésus. Vous venez à l'Église peut-être, peut-être vous écoutez les enseignements, peut-être vous écoutez la louange, peut-être vous paraissez comme une bonne personne aujourd'hui, mais dans votre âme et conscience, vous êtes déconnectés de Jésus. Il vous appelle à le redécouvrir, sans condamnation, sans culpabilité, à revenir à ses pieds. Et il va se révéler, il va se faire entendre, il va se faire voir. Et je m'adresse à ceux qui sont fidèles aujourd'hui, ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ceux qui font connaître Jésus aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul, qui voyait la provision de Dieu dans sa vie d'une façon incroyable, mais malgré ça, il y avait tellement de moments de faiblesse, tellement de sentiments d'impuissance, tellement de vivre avec l'imperfection de nous-mêmes et des autres. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont fidèles maintenant, qu'on puisse redécouvrir ton visage et qu'on entende tes paroles. Ma grâce te suffit. Continue. Amen.